Comme vous le voyez que les deux premiers documents, l'offre d'achat et l'assignation devant le tribunal de notre voisin, ont été faits à environ 1 an d'intervalle. Si nous avions accepté son offre, il ne nous aurait pas assigné et l'ensemble des faits reprochés sont antérieurs à la date de l'offre d'achat. On peut en conclure que c'est en représailles de notre refus que nous avons été assignés par notre voisin. Cette assignation va multiplier des demandes illégales, comme nous obliger à détruire un mur et un portail en limite de propriété réalisé après demande d'autorisation en mairie. Sa demande n'est aucunement justifiée par un élément dans son dossier ou un texte de loi. L'avocat de notre voisin, maître Rodier, sait parfaitement que cette demande est irrecevable en raison de ce que dit la loi. Les limites de l'article 647 du Code civil concernent des zones industrielles, commerciales, type hypermarché, etc. La procédure intentée par notre voisin visait aussi à réclamer la jonction entre deux de ces parcelles en nous expropriant d'une partie de notre jardin, au motif fumeux qu'il a existé avant l'achat de ma famille en 1958, une parcelle dénommée 970 P dans un cadastre ancien qui n'est plus en vigueur. Son avocate s'est contentée de mettre un coup de feutre sur le cadastre actuel pour désigner à la juge Valérie Rousseau la portion de jardin à nous amputer pour que son client puisse rejoindre son champ sans avoir allongé la route. Un document de 1946, donc antérieur à l'achat de ma famille, mentionne des charrières, donc des accès pour des charrettes, à l'intérieur de la ferme qui a été séparée en deux et chaque partie attribuée à 2 frères. Ce terme va servir à maître Rodier pour tenter d'imposer un droit de passage sur notre actuelle propriété en raison de la notion des servitudes créées par la destination du père de famille, sans mentionner un seul texte de loi qui définit cette notion dans le Code civil. Cette demande vise à autoriser son client, désireux de nous faire quitter notre propriété qu'il convoite, à aller et venir dans notre jardin comme bon lui semble. Notre voisin ne dispose d'aucune pièce dans son dossier pour justifier sa demande, bien au contraire. En transmettant ce document de 1946, maître Rodier va apporter elle-même la preuve irréfutable que son client ne peut prétendre à revendiquer une servitude de passage pour ce motif. En effet, la lecture du document indique que le père de famille est décédé en 1940, impliquant qu'en 1946, sa veuve et ses enfants sont en situation d'indivision. Il aurait fallu que la division de la propriété soit antérieure au décès de ce monsieur pour que son arrière-petit-fils puisse réclamer une servitude pour ce motif. Sans ce document transmis par maître Rodier, il m'aurait été impossible d'en apporter la preuve irréfutable. Bravo, championne.